dernières années. Mais vous n'allez jamais les voir faire de la propagande. On dit que l'argent n'a même pas besoin de bruit. Mais vous voyez ces gens-là faire la propagande. Oh, Simandou, oui, le chemin vers la prospérité. Mais il y a quel emploi pour les Guinéens? Les avantages pour les Guinéens. Les rails qu'ils sont là à nous montrer, les infrastructures. Qu'est-ce qui appartient à la Guinée? Ce qui a été signé par le CNRD. 35 ans, il faut rappeler aux gens. 35 ans, ça n'appartient pas à la Guinée. Les rails, ce n'est pas pour nous. On doit attendre 35 ans. Ajoutez 35 ans à votre âge d'aujourd'hui. Vous allez avoir combien? Mais qu'on arrête de mentir devant les Guinéens. Vous dites que c'est fini. Quelle transformation vous allez faire encore? Hein? Vous avez déjà fait les rails. C'est pour prendre le fer de Simandou, mettre dedans, aller déverser au bateau, aller transformer sur les autres. Vous parlez de quelle transformation? Vous parlez de quelle transformation? Si vous voulez transformer, pourquoi vous n'avez pas fait des usines dans Simandou là-bas en même temps? Pourquoi vous n'avez pas imposé qu'on transforme là-bas? On n'avait même pas besoin de tout ça là. Et le port, quoi, là, on n'avait pas besoin. Vous transformez quoi? Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que le Guinéen, les gens sont bêtes? On a ramené, oui, Simandou, oui, voilà, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, avec tout le bruit que vous avez eu à faire. Mais venez dire aux Guinéens, voici ce que Simandou a apporté. Il n'y en a pas. Simandou n'a rien apporté. C'est eux qui sont devenus riches. L'un des hommes les plus riches aujourd'hui, c'est Guy Badiakité. Il a des comptes un peu partout à travers le monde. Il a placé de l'argent à travers le monde. Et je vais encore vous rappeler là-dessus, vous rafraîchir. Moi, je discute avec les bons Guinéens. C'est-à-dire le problème où on dit qu'il n'y a pas de liquidité aujourd'hui dans les banques, l'argent, il n'y a pas de franc guinéen. Le franc guinéen ne se mange pas à l'étranger. Le franc guinéen est en Guinée. Et voici plus de 1,5 milliard. Demandez les grands commerçants. Travaillez avec l'État guinéen. Vous voyez que 80% de nos produits, c'est importé. On a combien d'usines en Guinée? Donc les commerçants, il y avait des comptes. On leur donnait des devises. Eux, quand ils vendent en franc guinéen, ils vont déposer le franc guinéen. L'État prend franc guinéen, on paye les fonctionnaires. Et voilà. Il n'y avait pas de problème pour dire il y a manque de liquidité. Imaginez un commerçant guinéen qui va à l'étranger. Il va acheter la marchandise en quoi? En devise. Il va en Côte d'Ivoire, il a besoin du franc CFA. Il va en Chine, il a besoin de la monnaie de la Chine. Il vient aux États-Unis, il a besoin du dollar. Donc, quand il vend le produit, ce n'est pas en dollars qu'il vend en Guinée, c'est en franc guinéen. Donc, ils ont des milliards en francs guinéens. Ils doivent répartir pour aller acheter encore les mêmes marchandises. Qu'est-ce qu'ils doivent chercher? Devises. Mais l'État guinéen vend la bauxite là, ces millions de tonnes là en quoi? En devises. Mais l'argent là est où? Ça vous donne un peu à réfléchir, non? C'est-à-dire les milliards là sont où? Si on nous dit qu'il n'y a pas d'argent à la banque, si l'État donnait des devises aux commerçants, la politique qui était là depuis longtemps, c'est eux, les plus de 1 milliard et quelques, ils ont tout bouffé. Ceux qui étaient dans notre, c'est-à-dire devises là, ils ont tout pris. Maintenant, comment est-ce qu'on ne peut pas voir un sérieux problème? C'est pourquoi les commerçants, au lieu de venir mettre l'argent à la banque, parce que bauxite qui est vendu, tout ce qui est vendu, l'argent c'est pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui, eux, ils donnent 100 000 $ aux gens. C'est quand je dis qu'ils n'ont aucune notion de la République. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas encore compris que le problème qui est là, c'est eux qui l'ont créé. Que l'argent vendu de la bauxite, il faut que ça rentre dans les caisses de l'État. Que si les commerçants ont besoin de devises, mais ils vont à la banque centrale, il n'y a pas de devises. Les sacs d'argent sont dans les palais. Les sacs d'argent, les djiba, les amara, les bala, les gens là se partagent. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas avoir de sérieux problèmes? Est-ce que ça c'est compliqué? C'est des milliards qu'on doit gagner dans les bauxites et autres là. Mais ils ont des comptes à l'étranger. Quand je vous dis les bandits la gèrent la Guinée comme une propriété privée. Voici.
Donc, on dit, le jour qu'ils vont faire cette prise de conscience, pour dire qu'ils ont vraiment volé pendant 5 ans, ils ont volé le peuple de Guinée, que l'argent, les revenus des mines et autres là, ils envoient au trésor, à la banque. Vous allez voir tout de suite un grand changement. Un grand changement. Vous allez voir que les commerçants, le franc guinéen, mais le commerçant a besoin de devises. Et les commerçants vendent, c'est-à-dire leurs marchandises en francs guinéens. Vous leur donnez les devises là. Et vous prenez les francs guinéens. Vous voulez payer les fonctionnaires, vous les payez. Mais si vous voyez qu'à chaque fois les fonctionnaires, il y a problème de paiement, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Tout ce que les autres là, les économistes viennent s'asseoir pour raconter des salades, ils ont tous peur de dire la vérité. De dire que l'argent qu'on gagne dans les ventes de bauxite et autres là, des bandits qui sont au pouvoir, des crocodiles, des bambatoumani, bouffent l'argent du contribuable guinéen. C'est pourquoi les soi-disant économistes viennent défendre l'indéfendable, viennent s'asseoir devant les plateaux, raconter, oui, il faut cela, l'inflation, c'est rentré, c'est sorti. Mais c'est eux qui ont créé cela. Sinon, 11 ans du régime d'Alpha Condé, qui a entendu que l'État n'était pas à mesure, on payait tous les fonctionnaires guinéens. En ce moment même, il n'y avait même pas assez de personnes qui étaient payées par virement. Le CNRD est venu créer, voilà, plus de personnes qu'on paye par virement. Mais au temps d'Alpha Condé, on payait beaucoup de fonctionnaires par quoi? Et pourtant, au temps du président Alpha Condé, on avait plus de fonctionnaires que sous le CNRD. Pourquoi il n'y avait pas de problème? Non, mais le Guinéen, les gens doivent comprendre. Vous devez comprendre que le problème, c'est le CNRD. C'est ces bandits-là qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen. Voilà. Ils ne sont pas venus pour aider la Guinée. Hein. Et Amara qui dit que oui, Simandou, il a en veste maintenant, et les gars ne veulent plus être des militaires. Ils se sont bombardés. C'est-à-dire, ils ont ce complexe-là. Vous savez, les petites personnes. C'est-à-dire, pour ne pas dire respect à ces généraux de l'armée. Pourtant, ils n'arrivent même pas aux chevilles de ces généraux de l'armée, ceux qui n'ont pas grillé les étapes là. Ils se sont bombardés grade qu'au général 4 étoiles, des vauriens comme ça là. Amara a fait quoi? Il a été chef de guerre. Il a fait quoi pour mériter grade de 4 étoiles? Mais c'est dans ce pays-là que des vauriens même, et puis eux-mêmes ils sont contents, on les appelle qu'au général ils sont contents. Qu'au 4 étoiles ils sont contents. Pourtant vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien apporté. Vous ne méritez même pas ces grades. Et encore, c'est les mêmes personnes qui veulent se faire passer pour des bons Guinéens. Oui. Hein? Donc, franchement, notre pays, comme je l'ai dit, il y a de sérieux problèmes. Hein? Chez nous, on ne rêve pas grand. Au fait, quand je vous dis toujours ce pays-là, les cadres du CNRD, c'est des incompétents. Baouri, je vous dis, il n'a pas de programme. Baouri, il est là juste pour suivre les gens. Même tournoi de quartier, si on dit le nom de Mamadi Doumbouya, il est invité, il va aller s'asseoir là-bas. Parce qu'il n'écrit rien. C'est un premier ministre incompétent. Il n'écrit absolument rien. Voilà. Et les voici encore aujourd'hui. Baouri qui est là-bas. Ça dit, j'ai pas vu un premier ministre fainéant que Baouri. Un premier ministre fainéant comme Baouri, il n'y a pas son deux. Si Baouri avait un bon cabinet d'experts, des gens vraiment qui créent pour faire avancer ce pays, vous n'allez pas le voir dans des futilités comme ça. Que, voilà, inclusion financière que la Guinée lance, Nimba Pay, que sa nouvelle plateforme de paiement instantané, inclusive et voilà, que Peralba, voilà. C'est ce que eux-mêmes disent. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, dans l'intérieur du pays, là, ou aller dans les boutiques, là, on peut faire quel genre, comme vous le dites, Nimba Pay, là, paiement instantané, là. Mais c'est dans les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qu'on peut comprendre ça. Mais en Guinée aujourd'hui, tu peux aller à Zérékré ou bien à l'Abbé, quelque part pour pouvoir payer comme ça. Eh, Allah. Ce que vous devez faire, vous refusez de le faire. Vous voulez vous faire passer comme les pays développés. Que c'est ça le développement? Non.
Nous n'avons pas atteint ce niveau-là d'abord. Paiement instantané. On n'a pas encore atteint le niveau là. Ce que je viens de vous dire là, l'argent que vous volez dans les caisses, les revenus de bauxite et autres là, mettez à la banque. Donnez les devises aux commerçants. Les commerçants vont déposer tout simplement le franc guinéen. Quand ils finissent de vendre chaque un mois, la fin du mois, ils vont déposer les francs guinéens. Vous allez voir aujourd'hui que les commerçants ne vont plus garder les devises, échanger sur le marché noir, chercher des devises dans le marché noir. Mais vous ne comprenez pas cela. L'État aussi est commerçant. L'État vend la bauxite. On ne paye pas la bauxite en francs guinéens, c'est en devises. Alors pourquoi vous n'envoyez pas ces devises-là pour donner aux commerçants guinéens? Et les commerçants, chaque fin du mois, vont déposer. Est-ce que vous allez, si vous respectez ces mécanismes-là, comme au temps du président Alpha Condé, est-ce qu'on va avoir ces problèmes? Mais Baouri, je vous dis, vous, franchement, si je n'étais pas en conflit, opposé au CNRD, j'allais être ton conseiller gratuit parce que vous faites la honte. C'est-à-dire, on vous prend comme un jouet, quoi, Baouri. Et regardez-le toujours. Vous êtes le dernier premier ministre de la sous-région. Parce que vous ne créez... Regardez les autres premiers ministres, Baouri. C'est-à-dire, Baouri prend le temps de regarder le premier ministre du Sénégal, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, le premier ministre des autres pays, leur quotidien, leur programme. Tu prends leur page de la primature, ce qu'ils font. Et toi, ton comportement, Baouri. Non, Wallah, tu es incompétent. Tu es le dernier des premiers ministres de la Guinée. Non, vous êtes trop incompétent, Baouri. C'est-à-dire, vous ne créez rien. Il faut voir tous les premiers ministres qui sont succédés en Guinée. Vous êtes le dernier, Baouri. Hein? À part accompagner. Vous allez aller vous asseoir dans des conneries, des gens qui cherchent à bouffer l'argent des gens, Nimba paye. Hein? Un jeune de rien peut créer ce genre de choses. Un jeune de rien. Mais tellement qu'il n'a rien à faire, il va s'asseoir là-bas comme si c'est quelque chose de grand. Hein? Des jeunes créent quelque chose, on vous invite. Hein? Et regardez-le là-bas. Ah, comme les peuples aiment dire, no yurmi. La Guinée no yurmi. Bon. Vous savez, le Guinéen, vu que notre pays aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. C'est pourquoi je vous dis toujours, les communicants du CNRD, 1, 2, 3, Cellou Dalein, 1, 2, 3, Président Alpha Condé, 1, 2, 3, Lansana Conté. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Je vous ai dit, prenez l'exemple sur mon deuxième pays, le Burkina. Vous n'allez jamais entendre les communicants là-bas parler de Blaise Compaoré, parler de Damimba, parler du président Marc Kaboré. Parce que ce que fait le capitaine Ibrahim Traoré, c'est incroyable. Le Burkina aujourd'hui, sauf celui qui ne veut pas voir des... Mais le Burkina d'aujourd'hui et le Burkina d'hier, il y a une très grande différence. Je vais vous montrer même ça d'abord avant de parler de l'autre côté. Vous avez vu, j'ai partagé sur ma page pour que les gens puissent voir. Parce que quand je parle de Burkina, ça fait mal à d'autres. Mais regardez ici. Burkina Faso est en marche également dans le domaine de l'énergie. Avec cette centrale thermique de 50 mégas, ce n'est évidemment qu'un projet d'un ensemble. Parce qu'actuellement, nous avons en cours 7 projets, dont 4 qui sont achevés et 3 en cours d'achèvement. Nous venons de procéder avec beaucoup de satisfaction à la mise en service de cette centrale thermique de 50 MW. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est que le premier pas du chemin que nous avons ouvert dans le cadre de la révolution progressiste populaire sous le leadership du camarade président du Faso, le chemin vers l'autonomie stratégique et la souveraineté énergétique. Comme vous le savez, notre pays, au cours des précédentes gestions, avait plutôt fait l'option de mettre l'accent sur l'importation de l'énergie. Évidemment, c'est une option qui a montré largement ses limites. Parce que, évidemment, nous restons tributaires
de la qualité de la production dans les pays d'où nous importons l'énergie. Et évidemment, il y a d'autres aléas qui interviennent. Voilà. Baouri, lui c'est le premier ministre de Burkina. Il est plus jeune que vous. Et vous venez d'entendre. Eux, ils vont pour inaugurer. Si ça c'était en Guinée, là, ce central-là, c'est Mamadi Doumbouya qu'on allait soulever pour aller mettre là-bas. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin. Il a parlé de 7 projets. Que d'autres sont en finition. Ils ont terminé 4 sur 7. Que avant le Burkina importait l'énergie, ils sont venus pour construire des projets dans le pays, comme ce central que lui-même, il vient d'inaugurer. Mais c'est ce que j'ai dit au CNRD. Montrez-nous vos vrais projets. Au Burkina, si ce n'est pas des routes, inauguration des routes, c'est des centres de santé, c'est dans l'énergie, c'est dans l'éducation, c'est la sécurité. Mais en Guinée, vous dites que vous êtes le premier pays en matière de croissance en Afrique de l'Ouest, mais montrez-nous vos projets de développement. C'est ce que je vous dis chaque jour. C'est-à-dire, on vend le rêve aux Guinéens. Même le CNRD est capable de dire que l'air que les Guinéens respirent en Guinée, ce sont eux qui nous ont donné. Tellement qu'ils sont dans le faux. Vous ne voulez pas que moi je parle de Burkina, mais je vous montre chaque jour ce qui se passe là-bas. Le développement, quand on dit le développement, c'est ça. De ne plus dépendre des autres. Créer, transformer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, nous sommes là en train de dépendre des autres. Quand tu parles maintenant, quand je dis Baouri est incompétent, vous venez de voir tout de suite là. Les militaires, un pays qui est en guerre, le Burkina. En moins de 4 ans, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture, les milliards que vous avez mis pour les équipements des forces spéciales, eux, ils ont mis dans les tracteurs. Ils ont labouré les champs. Ils ont labouré des hectares. Ils ont aménagé des plaines. Aujourd'hui, le résultat, ça paye aujourd'hui au Burkina. On ne parle pas de ce que je viens de vous montrer dans le début tout de suite là. Qu'aux sécurité alimentaire. On ne parle pas ça au Burkina. Pourtant, le pays est en guerre. Où on doit parler de ça, c'est les pays en guerre. Mais comment on peut nous parler que PAM, sécurité alimentaire en Guinée? On a la mer. On a des terres cultivables. Mais franchement, ce pays, quand je dis à des Guinéens qu'on est mal barré, d'autres ne comprennent pas. Parce que quand Mamadi se fait entourer par des boudots, par des incompétents, oui, le résultat, c'est ça. Non, franchement, c'est énervant. Hein? Donc, vous-même, vous venez de voir tout de suite. Quand Damaro parle, moi, je vous ai toujours dit, je donne avec des exemples. Pourquoi ma colère contre ces gens-là, qui ne veulent jamais faire du sérieux, à part faire souffrir les Guinéens. Voilà. Il faut que les gens apprennent. Hein? Il faut copier souvent. Hein? Il faut regarder les voisins. Il faut voir ce qui se passe chez les autres. Hein? On vous dit de regarder chez les autres pour que le pays avance. Voilà. Bon. Une autre image encore. Vous voyez l'image là. Moi, j'analyse tout. Co-infrastructure, que le ministre Mohamed Ahmed Diallo lance les travaux de construction de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMX de Bofa. C'est-à-dire, il faut voir seulement, depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, est-ce que nous, on doit continuer à soutenir les militaires? Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, c'est la mise en place de son groupement des forces spéciales de plus de 5000 éléments. Vous savez combien de milliards ont été dépensés juste pour la formation, sans parler des équipements et autres là. Si c'était un civil qui avait trouvé les 2,5 milliards, imaginez c'était un civil. Vous pensez que ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui, parce que toutes les dépenses aujourd'hui c'est pour l'armée. Il faut voir le budget de l'armée aujourd'hui. C'est-à-dire les civils là, nous autres là, on n'a pas droit à des centres de santé. Ils n'ont pas droit de construire des écoles. À chaque fois, vous regardez seulement, c'est toujours des dépenses pour l'armée. Oui, la police, la gendarmerie, les autres, et les civils. Hein? Voilà. Franchement, c'est décevant. Hein? Franchement, c'est décevant.
pensez au peuple à un moment donné. L'armée, vous avez eu assez. Les équipements, les primes, on vous a trop donné. Regardez le pays aujourd'hui. Vous partez à Youmou. Allez-y voir l'hôpital qui est à Youmou. Allez-y à Senko, vous allez voir. Allez-y à Mandiana. Allez-y à Mali Yembre. Allez-y voir nos hôpitaux. Et j'ai dit ici, c'est-à-dire ces ministres-là sont incompétents. Au lieu de faire le tour de la Guinée, ils vont faire un constat. Ils vont noter lors des conseils des ministres. Mais comme il n'y a même pas de conseil des ministres, donc ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Un ministre n'est pas assis dans le bureau. Un ministre est sur le terrain. Un ministre se promène à travers le pays, voit les réalités. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Quel changement on doit apporter? Mais ils sont tous flanqués à Conakry là-bas. Quand on dit conseil de ministres, venir raconter des tralala. Ça fait combien de jours? Vous avez vu conseil de ministres en Guinée? Ça fait combien de temps maintenant là, vous voyez conseil de ministres? Comment est-ce qu'on peut développer un pays comme ça? La population à l'intérieur, les gens souffrent là-bas. Rien ne se passe. Au moins, quand Charles, vous avez remarqué, quand Charles Wright était ministre de la Justice, il a fait une tournée, il a commencé à construire des prisons, parce que c'est son département. On a vu Charles Wright construire des prisons un peu partout. Bon, imaginez c'était le ministre de la Santé, qui se rendait un peu partout dans le pays. Il voit l'état des centres de santé, qui demande à son patron, Mamadi Doumbouya, il faut construire des centres de santé là. Patron, ici ça ne va pas, la population a besoin de ça. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer là. Charles Wright, lui quand même, il se promenait. Vous avez vu, même on l'a mis procureur, il se promène. Mais les autres ministres sont flanqués à Conakry. Si ce n'est pas les campagnes, vous n'allez jamais les voir à l'intérieur du pays. Le ministre de la Santé doit être à l'intérieur du pays, voir les réalités. Le ministre de l'Agriculture doit être à l'intérieur du pays. Mais vous n'allez jamais les voir. Le ministre de la Santé doit être à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Éducation doit être à l'intérieur du pays pour voir les écoles publiques. Le ministre des Travaux publics doit être à l'intérieur du pays pour voir les réalités du pays. Le ministre de l'Énergie, pareil, lui je l'ai vu tout récemment. Voilà. Donc, notre pays, vous allez regarder la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il n'y a pas de semaine s'il n'y a pas de conseil de ministres. Vous allez prendre le Burkina, il n'y a pas de semaine s'il n'y a pas conseil de ministres. Mais en Guinée, tapé. Je vous dis, les gens là n'ont aucune notion de la République. C'est comme vous prenez un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Celui qui a fait la politique, qui a pris l'administration, ou un militaire qui a accompagné un président ou un premier ministre, voilà, il peut avoir de l'expérience. Mais pas les Mamadi là, leur clan, les Amara, tous ces gens-là, ils n'ont pas l'expérience là. Ça ne les vient même pas. C'est-à-dire, il fait Naran Kolo, il n'ont pas de rodéa, ok, dit Fouretan, comme un docteur, quand quelqu'un dit, voilà, il a mal, et ici, à côté là, le docteur va dire, viens, je vais voir. Si c'est appendicite, voilà, si c'est quelque chose, docteur a solution à docteur Ira. Et si l'administration, celui qui est là, n'a pas la solution, mais qu'est-ce qui va bouger? Amara n'a pas le niveau. Djiba n'a pas le niveau. Bon, là, il m'a dit même, on n'en parle pas. Lui, il est malade à l'heure là. Là, il m'a dit, Rassouci n'a santé à Nadiler. Il ne gère presque rien. C'est sa famille qui gère aujourd'hui le pays. Anga, les Ousmane Doumbouya, les Papa Fofana, voilà, les Djiba, les Amara, les Bala, c'est eux qui gèrent le pays là aujourd'hui. Là, il m'a dit, le souci que Mamadi a aujourd'hui, c'est sa santé. Même on sort les décrets, on va dire il a signé, mais il ne décide rien. Le gars aujourd'hui, voilà, sa santé là aujourd'hui, ça l'inquiète aujourd'hui. Mais comme on lui a parlé, il n'a pas compris. Même moi, personnellement, je lui ai dit, il faut choisir les bonnes personnes. Il n'a pas compris. Ils ont voulu faire la guerre à tous les anciens. Pourtant, les anciens là ont de l'expérience. N'aimez pas El Asseloudale, mais c'est un ancien, c'est un économiste. N'aimez pas Ousmane Kaba, tous ces anciens là.
il suffit de les réunir ensemble. Mettre un vrai cabinet. Les dire, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Maintenant, on regarde ces projets-là. Qu'est-ce qui est bon pour la population? Un président, c'est comme ça, il analyse. Au Burkina, je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a un cabinet d'experts autour de lui. Les gens viennent avec leurs projets. Maintenant, c'est vous qui regardez. Est-ce que ça va avec les réalités de notre pays? Maintenant, vous prenez l'argent pour accompagner, c'est comme ça le pays. Mais vous ne pouvez pas venir juste prendre des tokas de vauriens comme vous et un club de Bodo, un club de vauriens. Vous vous regardez lors des conseils de ministres. Mais quand vous prenez les programmes comme Agnès, Anafrique, Mamri là, mais c'est Dr Kassori. Mais quand Dr Kassori vient s'arrêter devant son patron, le président Alpha Condé, ah patron, il y a ce projet-là que j'ai ici. Maintenant, il met le projet devant son patron. Le patron analyse aussi. Le patron aussi a des conseillers. Ils analysent ensemble si c'est bon. Mais est-ce que Agnès aujourd'hui, ce n'est pas une réalité en Guinée? Est-ce que Mamiri, ce n'est pas une réalité en Guinée? Voici ces genres de projets qui développent une nation. Mais on ne veut pas les bonnes personnes. On veut des gens comme les Baouri. Si c'est marché là, non, il est champion dans ça. Vous le voyez, non? Il est toujours rapide. Lui, sa tête ne marche pas dessus son pied. Comment est-ce qu'on peut développer un pays avec des boulots comme ça? Hein? Le président n'a pas suffisamment besoin d'être formé à la Sorbonne ou quoi, mais si vous êtes entouré par des bonnes personnes. C'est comme moi, aujourd'hui, là, moi, j'ai plus le temps des futilités. Je préfère écouter les bons Guinéens. Je préfère écouter les anciens aujourd'hui. C'est-à-dire, je prends du plaisir à écouter des économistes, hein, des agronomes, des hommes d'affaires aujourd'hui. Moi, Damaro, personnellement, je prends du temps pour écouter, en tout cas, des personnalités de ce pays que d'écouter des futilités des réseaux sociaux. Vous n'allez pas me voir sur TikTok en train de faire des matchs. Vous n'allez pas me voir dans des conneries de soirées TikTok ou même l'affaire des artistes. Vous n'allez jamais me voir en train de partager concert d'un artiste ou des trucs. C'est des futilités. Il n'y a que des futilités. Regardez notre pays aujourd'hui. Regardez la société guinéenne aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux. Ceux-là qu'on appelle que des influenceurs guinéens, des insultologues. Il faut voir vie privée des gens. Oh, la Guinée qui est mato, ne rien à réseaux sociaux mato. Vous n'allez jamais les voir avec un projet pour donner des idées aux gens. Vous n'allez jamais le voir. Notre société, la société guinéenne est pourrie aujourd'hui. Anya mounouma afalade quoi. Oh, la Guinée qui est mato, réseaux sociaux mato. Éducation yomara, c'est mara. Hein? Voilà. Bon, voici Oumar qui... Tu m'insultes, tu dis que moi je suis... Tu m'insultes, qu'au vilain, grosse, je sais pas quoi là. Mais quand tu regardes ton Mamadi Doumbouya, tu me regardes aujourd'hui. Qui on peut regarder aujourd'hui? Bon, c'est lui qui a créé... Je vous ai dit, quand vous venez dans mes lives ici, il faut vous respecter. Parce que moi j'ai dit que Mamadi, j'ai même pitié de lui aujourd'hui. J'ai pitié de lui. Vous avez vu, m'a attaqué, même il a pris mon enfant. Mais, quand toi, tu regardes Mamadi Doumbouya, la photo là, tu es content? Quand tu dis que moi, Damaro, tu regardes Mamadi, tu me regardes là. Attends, d'ailleurs même, je vais chercher la vidéo. Voilà. Quand toi, tu regardes Mamadi ici là. Avec les Guinéens établis à l'étranger, le président Mamadi Doumbouya a tenu à rencontrer... Quand tu regardes Mamadi, tu me regardes là. Moi, ma tête là, regarde bien ma tête. Tu regardes Mamadi Doumbouya, toi tu vas m'insulter. Quand tu regardes Mamadi aujourd'hui, je peux dire avant, on était à peu près la même chose, parce que on avait pris photo. Je sais comment il était. Mais maintenant là, quand tu regardes Mamadi, tu m'insultes. Entre Mamadi et moi, qui est beau? Entre Mamadi Doumbouya aujourd'hui et moi, là, qui est beau? Lui dit il a l'argent, il a le pouvoir. Mais Damaro qui est là, qui fait Uber. Mais on t'a mato. Bouton créé mouna. On mato. Bon.
Ah, tu parles plus, faut insulter encore. Il faut insulter encore. Comme tu étais là pour insulter, il faut insulter encore. Quand tu vas venir dans mon live ici, tu vas me dire que Damaro Vilenko, vive Mamadi Doumbouya. Bon, merci à tout le monde. Voilà. Et merci l'ami européen. Merci à tous les patriotes. Fantaoulé soirée. Voilà, ma soeur Fanny, merci à vous. Zenab Sherif, merci à Cameroun Dramé. Et merci à Alexandre Pivi, merci à vous. Merci, voilà, Oumar Champion. Voilà, merci à Kadiatouddin Bari. Voilà. Merci à tous les patriotes. Suleiman Elhaj Moussa Kamara. Merci à vous. Merci à Moussa Sangaré. Sanassa Kaba, merci à vous. La lutte continue. Simal Diouf, merci à vous. Yedali Silla, merci à vous. Merci à Gadero Pivi. Adjane Madi Sherif, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Tamba Bakari Kamano, merci à vous mon frère. Merci Baba Dino. Voilà, la lutte continue. À demain, Inch'Allah. Ismaël Ouattara, depuis le Burkina, merci à vous. Voilà, Ouma Tambadou, merci à tout le monde. Le combat continue, pas de recul. Inch'Allah, la vérité triomphera. Voilà, comme l'an Justin Lacoste, ça fait 2 jours. Mamoudou Djakabi, merci à vous. Merci à Justine. Voilà. Bonne soirée, à demain pour d'autres vidéos. On est ensemble.